Salut les amis tireurs, bonjour et bienvenue sur la chaîne de Ballistic 05. Aujourd'hui, on reste dans le thème de l'optique avec la Bushnell 4530 XRS2, la Bushnell haut de gamme pour le long range. Pour vous présenter cette nouvelle Bushnell 4530, j'ai monté la lunette sur un de mes petits customs. Donc il s'agit d'une arme custom GS Précision en calibre 6.5 47. Donc avec une crosse Macmillan A5, couleur embouche alpine, une action ultimatum deadline et un canon benchmark. Voilà, un outil à faire des 10, un outil à grouper largement en dessous de la minute d'angle, vraiment une petite carabine que j'affectionne tout particulièrement. Dans l'inconscient des tireurs, quand on entend parler de Bushnell, on imagine de suite une lunette d'entrée de gamme, une lunette bon marché pour débuter le TLD. Alors, c'est pas forcément vrai, surtout avec cette nouvelle XRS 2. Alors, pour information, pour ceux qui ne suivent pas l'actualité du tir très longue distance, pour ceux à qui ça paraît inaccessible, sachez que en 2017 ou 2018, je ferai une erreur en vous donnant exactement la date, le King of Two Mile édition américaine a été emporté par ce modèle de Bushnell, enfin plutôt par l'ancien modèle. Donc c'est clairement une lunette haut de gamme qui permet de faire des tirs à des distances très importantes. Alors il faut comparer ce qui est comparable. C'est une lunette entre guillemets haut de gamme, mais elle ne peut pas rivaliser par rapport à des lunettes vraiment très très haut de gamme du marché. Donc la fourchette de prix, pour que vous soyez conscient, on est entre 1800 et 2400 euros en fonction des recherches que vous ferez sur Internet et la période de l'année à laquelle vous voulez l'acheter. Globalement, qu'est-ce qu'on va retrouver sur cette Bushnell XRS2? Alors comme toutes les lunettes, un objectif, celui-ci en 50 mm, un corps de 34 mm, un oculaire avec le réglage de la dioptrie, suivi du grossissement de 4,5 à 30, une tourelle de réglage de rattrapage de la parallaxe, une tourelle de hausse, une tourelle de dérive. Cette lunette est disponible en 3 coloris. Alors la couleur noire, classique pour les lunettes, une couleur un petit peu cuivrée, grise cuivrée, et une autre couleur qui se rapproche du bleu. Alors au niveau de l'oculaire, il y a un procédé qui est relativement intéressant, c'est le réglage de la dioptrie. C'est-à-dire que vous mettez la dioptrie à votre vision, et une fois que vous avez trouvé le bon réglage, vous pouvez visser une bague qui va se mettre en butée et qui va éviter que la dioptrie puisse être manipulée. Vous serez sûr de garder la dioptrie à votre œil bien réglé. Ensuite, au niveau du grossissement, on va retrouver un grossissement de 4,5 jusqu'à 30. Le grossissement est équipé d'un petit levier qui permet d'avoir une meilleure préhension du grossissement. Donc vous pourrez manipuler ce grossissement avec beaucoup plus de facilité. Le corps de la lunette est en 34 mm. On va retrouver donc 3 tourelles, 3 tambours. La tourelle de réglage de la parallaxe qui est graduée de 75 yards jusqu'à l'infini. Ensuite, une tourelle de hausse qui est en milliradian, donc 1 cm à 100 mètres. Elle dispose d'une capacité d'ajustement de 29 millièmes. C'est pour ça que je vous dis que c'est une lunette qui est intéressante. Elle est intéressante parce qu'elle permet de faire des tirs vraiment longue distance. Avec 29 millièmes, vous en avez plus qu'il en faut pour faire des tirs facilement au-delà de 1000 mètres et beaucoup plus. Donc 29 millièmes de capacité d'ajustement vertical de cette lunette. Tourelle de dérive, toujours en milliradian, capacité de réglage en dérive 17,5 millièmes. Donc ça vous permettra de tirer dans toutes les conditions de vent aisément. Voilà, 17,5 millièmes. Sachez que par rapport au Bushnell que vous avez pu connaître sur les modèles précédents,
La tourelle de hausse, qui est équipée bien évidemment du zéro stop, ça coule de source, cette lunette n'est pas débrayable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas la tirer vers le haut, tirer vers le bas, de façon à faire des réglages intempestifs. Ce que je veux dire, c'est qu'avant, avec les lunettes Bushnell, il suffisait de lever le capuchon pour pouvoir déverrouiller et cliquer sur la lunette. Celle-ci, aujourd'hui, est disponible au clic et on ne peut plus la lever ou la baisser. Voilà, très simple. Mais par contre, elle est bien équipée du zéro stop. Par contre, la tourelle de dérive, d'ajustement latéral, dispose toujours de cet accessoire. Je peux verrouiller, déverrouiller ou verrouiller cette tourelle pour la bloquer et éviter une manipulation intempestive. Ici, on est sur un objectif en 50 mm et un corps de 34. Les verres sont équipés de la technologie ED Prime. Alors, technologie ED Prime pour extra faible dispersion. Ça permet d'avoir un meilleur contraste, meilleur rendu des couleurs au niveau de la lunette. Et ensuite, un traitement RainGuard HD, un traitement qui permet d'avoir comme une pellicule qui protège de la pluie, des gouttelettes, ainsi que des poussières. Cette lunette est complètement étanche, elle est purgée à l'argon. De plus, on peut l'immerger, j'imagine que vous n'allez pas vous amuser à immerger votre lunette, mais sachez qu'au niveau des caractéristiques techniques du constructeur, elle peut rester sous environ 1 mètre d'eau pendant 30 minutes sans la moindre fuite. Alors parlons un petit peu réticule. Alors sur cette Bushnell, 3 possibilités au niveau du choix du réticule. Donc on va retrouver le réticule G3, le réticule Aorus H59 ou le réticule Aorus Tremor 3. Alors que vous fassiez du TLD et vous avez besoin d'un réticule fin sans fioriture, vous partirez sur un G3, G3i. Si vous faites du PRS, on ira davantage vers un choix de H59 ou de Tremor 3. On l'a vu pendant la présentation de la lunette, je n'ai pas parlé de l'illumination du réticule. C'est une option. Quand vous choisissez la Bushnell, vous devez annoncer si vous prenez le réticule illuminé ou pas. Donc c'est pour ça que vous avez la différence entre le réticule G3 ou le réticule G3i, I pour illuminé. Alors tout n'est pas rose. Cette lunette a des avantages, vraiment des qualités particulières, mais aussi des points qui sont perfectibles. Donc commençons par les points qui mettent en avant cette lunette. Déjà, c'est un bon rapport qualité-prix. Il faut le dire que dans sa gamme de prix, ça reste une bonne lunette qui rivalise avec les concurrentes du marché dans la même fourchette de prix. Donc, qualité-prix correcte. Au niveau de la rusticité, on sent qu'on a affaire à une bonne lunette. C'est de l'aluminium, les clics sont francs, la sonorité est bonne quand on entend le clic. Vous trouverez sur internet des vidéos du tracking, du suivi sur quadrillage où on voit que le tracking correspond très bien aux normes du milliradian. Donc une lunette rustique avec un traitement ED Prime, un traitement exobarrière qui fait que quand vous tirez, quand il fait froid, chaud, buée, gel, vous pourrez continuer à tirer dans de très bonnes conditions de tir. Donc voilà ce qu'il fallait dire pour les qualités de cette lunette. Un bon grossissement et surtout c'est 29 millièmes de capacité d'ajustement vertical, 17 millièmes de capacité d'ajustement horizontal, ce qui passe cette lunette sur les bonnes lunettes du marché. Passons aux points perfectibles. Personnellement, je vois 3 points perfectibles sur cette lunette. Premièrement, le réglage de la parallaxe qui ne commence qu'à 75 yards. J'aurais préféré un réglage de parallaxe qui commence un peu plus près, voire 25 yards. Ensuite, deuxième point important, les Bushnell ont des parties arrière qui sont relativement longues. Quand vous avez réglé votre lunette par rapport à la distance oculaire, donc la distance entre l'œil et l'oculaire, on se rend compte que la lunette peut se retrouver facilement plus en avant sur votre arme. Ce qui fait que lorsque vous avez votre arme bien épaulée, que vous avez la plaque de couche bien dans le creux de votre épaule, si vous devez apporter une correction sur la
tourelle de hausse ou de dérive, vous avez tendance à déchausser légèrement l'arme pour pouvoir attraper votre tourelle, là où avec une autre lunette, vous auriez les tourelles un peu plus en arrière. Ça peut être un petit peu handicapant pour des gens qui ont un gabarit un peu plus petit. Voilà. Enfin, le réticule lumineux qui est en option. Dans cette gamme de lunettes, on aurait préféré retrouver le réticule illuminé d'office. En conclusion de cet essai, cette Bushnell est une bonne lunette de tir longue distance, qualité-prix vraiment intéressante, et elle ravira 99% des tireurs, que ce soit pour de la pratique de moyenne distance, de longue distance, et même de LR, d'extrême longue distance. Donc, bonne lunette, content de cet essai. La luminosité est au rendez-vous, les capacités de la lunette sont au rendez-vous. J'ai vraiment beaucoup aimé cette lunette. Je tiens à remercier Rivolier pour la mise à disposition de cette lunette pour cet essai. Donc, merci à vous. Et puis, les professionnels, si vous avez du matériel à faire essayer, n'hésitez pas. Le lien mail sera inscrit en bas de l'écran. Vous n'avez qu'à nous envoyer un mail pour qu'on puisse faire l'essai de votre matériel. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Et puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures.